demain, on ira du côté de Lyon déguster une tarte aux pralines. Pour digérer, autre série cette semaine, un grand bol d'air dans les pays de Savoie pour découvrir ensemble quelques châteaux. Ce sont des trésors du patrimoine savoyard. Première étape au château de Menton-Saint-Bernard qui surplombe le lac d'Annecy. Il appartient depuis 1000 ans à la même famille. Gaël Charnet et Brice Giresse nous y emmènent. Et si nous ouvrions un livre de contes de fées, pour y découvrir le château d'une princesse et son merveilleux décor. Et ce n'est pas que de la littérature, car le château de Menton-Saint-Bernard aurait inspiré l'un des plus grands producteurs de dessins animés. Le petit village de Talloires, juste à côté, recevait Walt Disney et son frère Roy qui venaient en villégiature. Il est certain que Walt Disney, voyant cette façade, s'en serait inspiré pour le château de la Belle au Bois dormant. Nous pensions donc y trouver une princesse. Bonjour, bienvenue au château de Menton, Maurice de Menton. Mais c'est un seigneur au destin écrit dans la pierre. Les Mentons règnent sur ce château depuis un millénaire. Toute cette lignée, ça fait 1000 ans que ce château est resté dans la famille. Et là, vous avez les personnages un peu particuliers, les plus importants. Et parmi eux, un certain Saint Bernard de Menton, l'inventeur des secours en montagne, qu'on voulait marier contre son gré. Il a sauté par cette fenêtre, c'est un mythe, mais pour aller fonder après le grand Saint-Bernard et le petit Saint-Bernard qui sont sur les cols pas très loin. Et à Menton-Saint-Bernard, tout inspire au romantisme, comme cette chapelle du 19e siècle, aux fresques étonnamment conservées. Alors cette chapelle, on le doit à René, à mon arrière-grand-père, René de Menton. Ce château qui était un château fort, assez sinistre, il l'a rendu totalement romantique, à la mode de Viollet-le-Duc. Mais le château n'est pas un musée. Les Mentons y ont toujours vécu. C'est pas uniquement un lieu de visite pour le public, mais c'est aussi ça reste un château qui est vraiment vivant avec nos enfants et leurs familles. Pour nous, c'est très important. À chaque génération de sauvegarder les trésors qu'ils recèlent, comme cette bibliothèque et ses 12 000 ouvrages, parmi lesquels des œuvres uniques. Donc une des fiertés de la pièce est d'accueillir la première édition, l'édition originale de l'encyclopédie, commencée dès 1752 jusqu'en 1771. Aujourd'hui, ce salon est meublé pour l'essentiel, en style Louis XIII. Et les visiteurs, Vous pouvez retrouver sur ces fauteuils recouverts de cuir de Cordoue. les voilà eux aussi plongés dans un conte, en costume d'époque. Au chapitre, la chambre de la comtesse et ses tapisseries du XVIIe siècle. Le passe-plat, monté sur rail de 15 mètres de long. Et les 184 clés qui ouvrent autant de portes. C'est magnifique. Je ne m'attendais pas. À la base, on venait juste pour faire un tour autour du lac d'Annecy. Et finalement, on est très surpris et agréablement surpris. La beauté des meubles, la beauté de l'architecture. Oui, puis l'histoire de la famille, c'est pas anodin. Puis du haut du rocher que rien ne semble éroder, ils admireront la vue sur les eaux du lac d'Annecy. Telle, vous y avez forcément pensé, la Belle au Bois dormant, qui attend son prince charmant.